Nous avons avec nous ce soir Patrick Expert. Alors Patrick, vous êtes directeur d'hôpital honoraire au centre hospitalier Simone Veil de Blois et consultant et cofondateur du dispositif PAIS. Ce dispositif a un très bel objectif puisqu'il s'agit de lutter contre les déserts médicaux. Avec l'autre cofondateur de PAIS, le docteur Isaac Gbadamassi, vous venez du Loir-et-Cher, hein, c'est juste voisin de l'Eure-et-Loir. Et là, tous les deux, au début des années 2000, vous faites face à une progression constante des passages aux urgences. Et vous prenez conscience que ce service des urgences est devenu le seul recours pour de nombreux patients présentant des pathologies qui pourraient relever uniquement de la médecine générale. Il me semble que c'est cela qui vous a donné l'idée de mettre en place PAIS. Alors peut-être pouvez-vous nous raconter les origines du projet, comment aujourd'hui il fonctionne concrètement? Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, Solveig, le constat de départ que j'avais fait avec ce médecin hospitalier qui exerçait comme moi au centre hospitalier de Blois, c'était un afflux de patients aux urgences qui ne relevaient pas de la médecine hospitalière, mais plutôt de la médecine de ville. Et on estimait, et malheureusement, ce n'est pas propre à Blois, hein, que près de 60% des passages aux urgences hospitalières ne relèvent pas du monde hospitalier, mais plutôt de la médecine de proximité, exercée par les médecins généralistes. Donc c'est ça le point de départ. Donc on déplorait de voir un nombre important de patients patienter, c'est le cas de le dire, longtemps dans les couloirs des urgences, passer parfois la nuit, alors qu'ils auraient été bien mieux pris en charge en proximité de leur domicile auprès de leur médecin généraliste s'il avait été disponible. Mais malheureusement, il ne l'était pas. Les solutions qui étaient proposées au niveau national, qui sont toujours d'actualité, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, ne trouvaient pas l'écho attendu. Et donc, avec ce médecin hospitalier, donc Isaac Badamassi, on a inventé une solution locale qui aujourd'hui s'étend et qui rencontre un écho croissant tant auprès des patients, qui est la préoccupation première, qu'auprès des médecins généralistes, qui sont les professionnels auxquels on s'adresse en priorité. Donc, ça a commencé dans le sud du Loir-et-Cher, donc pas très loin de l'Eure-et-Loir, dans la vallée du Cher pour commencer, où des médecins qui exerçaient, pour ceux qui connaissent, à Saint-Georges-du-Cher, Pont-le-Voix et Bourré et Montrichard, ont décidé de travailler autrement grâce aux principes qu'on leur proposait, qu'on a co-construit avec eux. On n'arrive pas, nous, avec des solutions toutes prêtes, mais on les a bien rodées depuis le temps, puisque depuis 2009, elles sont en place, elles s'étendent. Alors, c'est un dispositif, quand on l'expose, il est finalement assez simple. Le premier élément qui m'a un peu déçu, on est entre nous ce soir, c'est que des médecins soient amenés à se réorganiser avec des compléments financiers. Bon, moi, je suis un peu naïf, je me disais finalement, avec des bons principes, ça devrait marcher. Bon, malheureusement, force est de constater que ça ne suffit pas. Il faut donc leur apporter des compléments pour les amener à travailler autrement dans 3 domaines. Le premier point, c'est de renforcer le secrétariat des médecins généralistes. Parce qu'un médecin généraliste, pas forcément dans le Loir-et-Cher, en France entière, il a en tout et pour tout une secrétaire à l'équivalent de 20% du temps. Donc, ça veut dire que tout le reste du temps, c'est lui qui décroche, c'est lui qui régule. Et le premier complément qu'on apporte grâce à PAIS, c'est un complément financier qui permet au médecin de renforcer son secrétariat médical. C'est d'un grand confort pour lui. Ça lui fait gagner, selon les évaluations, entre 1 heure et 1 heure et demie par jour et par médecin, ce qui est considérable. Donc, c'est une aide pour le filtrage des appels et une aide dans les tâches administratives. Les secrétaires sont formés par le SAMU gratuitement dans le cadre du dispositif pour leur apprendre à repérer les vraies détresses qui vont nécessiter une intervention du médecin généraliste, si c'est bien évidemment du domaine de sa compétence. Sinon, évidemment, la secrétaire orientera vers des solutions plus lourdes et adaptées. Et puis, la secrétaire va également alléger le travail des médecins pour tout ce qu'on appelle, pour faire court, la paperasserie. Donc, 1 heure et demie de gagner par jour et par médecin, c'est considérable. Et ce temps, on demande aux médecins généralistes de réinvestir de 2 manières. D'une part, en réinvestissant le champ délaissé de la prévention,
Donc la prévention, c'est la prévention collective, pas individuelle, parce que malheureusement, on n'a plus le temps. Mais ils vont travailler avec certains patients qui présentent des risques, a priori, donc pour éviter que ces risques ne se produisent pas. On est bien dans le domaine de la prévention. Ça, c'est une incitation et des programmes qu'on conçoit avec eux dans le domaine, par exemple, du diabète, de la prévention de l'obésité, des risques cardiovasculaires. Et enfin et surtout, on les amène grâce à PAIS à travailler à l'échelle d'un territoire. Un territoire, ça peut être une dizaine de communes, 10 à 20 communes, 20 à 25 000 habitants. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs l'acronyme PAIS, c'est pour dire que la médecine générale ne s'organise plus à l'échelle de la commune, mais à l'échelle d'un pays conçu comme un territoire de vie naturelle. Et à cette échelle-là, chaque médecin, à tour de rôle, un jour donné, ne prend pas de rendez-vous pour se rendre disponible aux patients qui arrivent de façon non programmée et bien sûr justifiée, c'est-à-dire qui relèvent vraiment d'un médecin généraliste. Et ça a des conséquences majeures. Ça désencombre considérablement les urgences hospitalières. Ça rend ces lettres de noblesse à la médecine de proximité, puisque les médecins sont là avant tout en première ligne, les médecins généralistes pour ça. Donc, ils remplissent la mission qui leur est assignée. Et puis, le gros avantage, c'est que sans cela, chaque médecin travaillant isolément dans un système traditionnel, différent de pays, qu'est-ce qu'il fait? Il bourre ses rendez-vous parce qu'il n'a pas de secrétaire et parce qu'il y a une demande croissante, et il a des journées qui finissent à pas d'heure. Avec PAIS, comme chaque médecin à tour de rôle assure les soins sans rendez-vous, eh bien, celui dont ce n'est pas le tour, il peut parfaitement avoir une activité professionnelle conciliable avec des horaires d'une vie normale. Et ça, c'est un élément très positif en termes d'attractivité parce que ça montre, notamment aux nouveaux médecins, nous on insiste pour qu'avec PAIS, la quasi-totalité des médecins soient maîtres de stage, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à prendre des futurs médecins au sein de leur cabinet. On veut démontrer qu'une autre médecine de proximité est possible, qu'il n'y a pas de fatalité à la désertification médicale et qu'on peut générer une forte attractivité. Donc aujourd'hui, PAIS, c'est 35 médecins dans le Loir-et-Cher, sur 4 secteurs, 4 pays différents. Et puis, on a également, depuis plusieurs années, un secteur qui marche très bien à côté de Pau, à Naï précisément, pour ceux qui connaissent, et d'autres secteurs qui vont démarrer. Fort de notre expérience, c'est du retour très positif que nous avons, puisque grâce à PAIS, tous les départs de médecins sont remplacés, voire mieux, puisqu'il y a plus d'arrivées que de départs. Donc, on combat la désertification médicale. On a également un souci d'évaluation, parce que comme on est une initiative locale, on a un devoir de démontrer la valeur ajoutée de ce que nous faisons. Donc, c'est un combat permanent face à un État centralisateur. On a donc obtenu, avec, je dois le dire, le concours de l'Agence régionale de santé et de la Mutualité française du centre, une évaluation externe qui a été réalisée, qui a montré des gains qualitatifs majeurs, une réduction sensible du recours aux urgences, un tiers de passage en moins, une diminution sensible des transports sanitaires, 21% en moins, 15% d'hospitalisation en moins du fait de la prévention. Tout ceci en finalement assez peu de temps. Hein. C'est rapide à mettre en œuvre, une solution comme PAIS, puisqu'on ne crée pas de locaux, on prend l'offre de soins en l'état, on invite simplement, avec des compléments financiers, les médecins à travailler plus intelligemment entre eux. Et les résultats sont d'autant plus probants que, comme je le disais, ça fait 11 ans que l'aventure existe et maintenant, elle se développe.